Salut, c'est Adam. Il s'agit d'une histoire d'adolescents qui ont essayé d'attirer l'attention d'une fille, ce qui a conduit à des conséquences terribles. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Mandy Lan, une figure frappante, met les pieds dans un lycée du Texas et envoûte tout le monde. En mai, son plus proche compagnon la raccompagne chez elle lorsqu'il rencontre Dylan, qui arrive en voiture et fait l'éloge de Mandy. Dylan l'invitait à une fête au bord de la piscine chez lui, invitation que Mandy accepte, à condition qu'en mai puisse l'accompagner. Pendant la fête, Mandy observe, assise au bord de la piscine, un spectacle de flirt et d'abus de substances. En mai, quant à lui, lutte contre ses insécurités dans une salle de bain en regardant son reflet poilu. Dylan tente de persuader Mandy de dévoiler son maillot de bain ce soir-là, mais en mai intervient en utilisant un pistolet à eau pour faire diversion. Après avoir été humilié par Dylan, en mai est sauvé par Mandy qui intervient. Par la suite, en mai, soignant son égo meurtri sur le toit au-dessus de la piscine, est rejoint par un Dylan éméché. En mai, cherchant à se venger, encourage Dylan à faire un saut audacieux du toit dans la piscine, dans le but d'attirer l'attention de Mandy. Dylan, désireux de se faire remarquer par Mandy, fait le saut, mais se cogne tragiquement la tête sur le béton. Déçu, Mandy quitte les lieux et en mai se retrouve responsable de la mort prématurée de Dylan. Quelques mois passent et Red, décrivant Mandy comme le prix intact, suscite l'intérêt de ses amis. Il leur dévoile son projet de l'inviter dans le ranch isolé de son père, dans l'espoir de la séduire. Ses amis, Chloé et Marlin, sont chargés de convaincre Mandy, tandis que leurs autres amis, Bird et Jake, parient sur celui qui la séduira en premier. Pendant ce temps, Mandy, qui fait maintenant partie du groupe d'amis populaires de Dylan, y compris Chloé et Marlin, s'est éloignée d'en mai depuis l'incident tragique de la fête à la piscine. Malgré les tentatives d'en mai pour la rattraper lors d'un entraînement d'athlétisme, leur amitié s'est effritée. Dans les vestiaires, Chloé informe Mandy de la prochaine réunion du week-end au ranch de Red. Malgré ses réserves, Mandy accepte de s'y rendre, ce qui suscite l'impatience des amis masculins lorsque Chloé leur annonce la nouvelle. Plus tard dans la soirée, Mandy demande à sa tante Jo l'autorisation d'assister à la fête, avec l'aide de sa cousine Jen. D'abord hésitante, Jo finit par donner son accord, faisant confiance à la nature responsable de Mandy. Après avoir obtenu la permission, Mandy se retire dans sa chambre pour se préparer et faire ses valises, sans se douter qu'un spectateur caché l'observe de loin. Le week-end venu, l'équipe se met en route pour le ranch, séparée en deux voitures pour le voyage. Jake, Red et Marlin sont dans une voiture, tandis que Chloé, Bird et Mandy partagent l'autre. Ils s'arrêtent par intermittence pour fumer pendant le long trajet. Bien que Mandy s'abstienne de toute activité illicite, elle semble apprécier la compagnie de ses nouveaux amis. Lors d'une pause dans une station-service, le groupe complote pour voler un tonneau de bière à un homme qui ne se doute de rien. Jake distrait l'homme en feignant d'être désorienté, tandis que Bird et Red glissent le fût dans leur véhicule. Les filles, Marlin en particulier, attirent l'attention de l'homme en le flirtant. Une fois que tout est en place, Mandy s'empare rapidement des clés de la voiture et les emmène au loin. Alors qu'ils poursuivent leur route, Marlin s'amuse à caresser Jake sur le siège arrière. Malgré ses avances, le regard de Jake est fixé sur Mandy, visible dans le rétroviseur. Remarquant son regard, Mandy ajuste le rétroviseur pour échapper à son attention. À un moment donné, Chloé décide d'abandonner son véhicule pour éviter les taches de boue et rejoint Red dans sa voiture. Mandy décide de continuer à pied et Bird la rejoint. Au cours de leur promenade, Bird tente de se distinguer de ses amis en professant son respect pour les femmes. Cependant, il ne tarde pas à saper ses paroles en demandant à Mandy de lui tenir la main. Tout en acceptant ce geste, elle esquive habilement sa tentative de lui voler un baiser. Leur promenade est interrompue par l'arrivée d'un camion conduit par Garth, le gardien du ranch envoyé par Red pour les chercher. Mandy et Bird finissent par atteindre le ranch de Red. Alors que le groupe plonge immédiatement dans le lac pour se baigner, Mandy décide d'aller courir d'abord. Pendant son jogging, elle aperçoit une trace suspecte qui semble être du sang. Elle rejoint ensuite ses amis dans le lac. Alors qu'elle se déshabille, les garçons admirent son physique. L'atmosphère devient flirteuse et enjouée, mais elle est interrompue par la menace d'un serpent qui se trouve à proximité. Au moment où le serpent s'apprête à frapper Mandy, Garth intervient et tire sur le serpent, obligeant tout le monde à se retirer du lac. Le soir, le groupe se livre à un jeu d'action ou de vérité tout en consommant de l'alcool. Marlin met Mandy au défi de convaincre Garth de se joindre à leur jeu. Malgré les efforts de Mandy, Garth refuse, déclarant qu'il doit conserver son rôle de gardien.
Au retour de Mandy, une dispute à propos d'une blague pousse Jake à partir en trombe vers une étable voisine, accompagné de Marlin. Alors qu'ils deviennent intimes, une personne non identifiée les observe de loin. Après avoir atteint l'orgasme, Jake rejette les attentes de Marlin en matière de réciprocité et la laisse seule. Alors que Marlin attend anxieusement son retour, un mystérieux agresseur l'assaut avec un fusil de chasse. L'agresseur la maltraite ensuite brutalement, lui enfonçant l'arme dans la bouche jusqu'au sang et lui brisant la mâchoire. De retour dans la maison, Chloé s'excuse pour aller à la salle de bain, laissant Mandy seule avec les hommes qui tentent sans relâche de la conquérir. Soudain, les lumières s'éteignent. Bird se rend à l'extérieur pour enquêter sur le générateur tandis que Red aide Chloé. Plus tard, Mandy s'excuse auprès de Jake pour aller chercher des bougies. En son absence, Jake révèle son plan qui consiste à créer une coupure de courant pour que Mandy soit seule. Mandy exprime sa surprise et sa déception, lui demandant de rétablir le courant. Frustré, Jake critique l'attitude assurée de Mandy et s'interroge sur les raisons qui l'ont poussé à assister à la réunion, uniquement pour éviter leurs avances. En réponse, Mandy s'en va. Dehors, Bird s'efforce de redémarrer le générateur. Garth apparaît et l'informe que la panne n'est pas liée au générateur. Comprenant mal la relation entre Bird et Mandy, Garth conseille à Bird de rentrer avant de perdre sa petite amie. Se rendant compte que Jake et Red pourraient essayer d'approcher Mandy, Bird se précipite vers la maison. Pendant ce temps, Red réconforte une Chloé peu sûre d'elle. Soudain, le courant est rétabli. Cependant, Jake continue de tenter sa chance, persuadant les filles de coucher avec lui. Se heurtant à un refus, il s'empare du fusil de Red et part à la recherche de Marlin à bord d'un pick-up. Après une course effrénée, Jake la retrouve au bord du lac, le visage grotesquement mutilé. Sous le choc, l'agresseur invisible pousse Jake dans l'eau. Jake tente de se cacher sous l'eau, mais alors qu'il émerge pour respirer, il reçoit une balle dans la tête. Le tueur masqué le traîne hors du lac en chantant, puis élimine rapidement Marlin d'un coup mortel dans le cou. À la ferme, le groupe entend l'écho de coups de feu mais ne lui accorde pas d'importance, supposant que c'est Jake qui s'amuse. Cependant, Lars exprime des inquiétudes, les mettant en garde de ne pas s'approcher des armes à feu, sinon il informera les parents de Red. Plus tard dans la nuit, la figure dissimulée sous la capuche se révèle être en May. Il a en sa possession un journal rempli de photos et de dédicaces à Mandy. Après la disparition de Dylan, la vie d'en May a basculé, il était régulièrement taquiné et ostracisé, mais la perte de sa meilleure amie, Mandy, a été la plus douloureuse. Cela a déclenché son obsession malsaine pour elle. Alors que le groupe traîne de manière décontractée sur le porche, en May arrive dans la camionnette de Red et tire un pistolet de détresse en leur direction. Les prenant pour Jake qui fait une blague, Bird le poursuit. Cependant, en reconnaissant en May, Bird l'attaque. Alors que Bird lui porte des coups, en May l'interroge sur Mandy, révélant ainsi son obsession. Se rendant compte que quelque chose ne va pas, Bird exige de connaître la localisation de Marlin et Jake. En May exploite cette distraction momentanée pour récupérer un couteau caché sous le camion et attaque violemment Bird, le rendant aveugle, puis le tuant. Pendant ce temps, le reste du groupe, ivre et sous l'emprise de la drogue, s'endort aux côtés de Garth. Le lendemain matin, en May s'infiltre dans la maison pendant que Garth est à l'étage. Il s'approche de Mandy endormie, touche doucement ses cheveux, laissant une trace ensanglantée derrière lui. Quand Mandy se réveille, elle découvre une note glaçante sur le réfrigérateur qui dit « Réveille-toi », les incitant à décider d'abandonner la maison. En ouvrant la porte, Garth est abattu par en May. Red et Chloé parviennent à s'échapper par la porte arrière tandis que Mandy s'occupe du blessé Garth. Alors que Red et Chloé fuient, ils tombent sur les restes macabres de Jake et Marlin, déclenchant les cris terrifiés de Chloé. Au bord de l'abandon, Chloé est motivée par Red à continuer. Plus tard, Red et Chloé parviennent à trouver la voiture abandonnée de Chloé. Alors que Red examine les environs et les juge sûrs, il décide de confesser ses sentiments pour Chloé en l'embrassant. Alors qu'ils partagent ce moment intime, une balle touche Red. Alors que Chloé essaie de le relever, en May apparaît avant qu'elle ne puisse récupérer les clés dans la poche de Red. De retour à la ferme, Garth instruit Mandy de trouver les clés de sa voiture dans sa cabane et de s'échapper. Mandy part chercher les clés, emportant avec elle le même couteau qu'en May a utilisé pour tuer Bird. En route vers la maison, Chloé se réfugie derrière un tas de foin. Alors qu'elle tente de retrouver son calme, elle tombe sur le corps mutilé et sans vie de Bird. Soudain, le grognement d'une voiture qui s'approche ne lui laisse d'autre choix que de faire une course désespérée. Mandy sort juste à temps pour voir Chloé se faire poursuivre par la voiture. Serrant fermement le couteau, Mandy semble prête à faire face à la menace. Elle fait signe à Chloé de hâter le pas. Alors que Chloé rejoint Mandy,
elle est accueillie par une étreinte réconfortante qui est rapidement suivie d'un couteau planté dans son abdomen, la laissant stupéfaite avant qu'elle ne s'effondre sur le sol. Mandy se nettoie les mains du sang frais et salue En Mai, lui demandant nonchalamment pourquoi il a pris tant de temps. Pendant que Chloé se vide de son sang, En Mai et Mandy réfléchissent à leur pacte de tuer tout le monde et de mourir ensemble. Alors qu'ils sont sur le point d'ingérer les pilules mortelles, Mandy distrait En Mai avec un baiser, semblant lui donner ce à quoi il aspirait, avant de jeter les pilules. Elle appelle alors à l'aide, ce qui amène Garth à tirer sur En Mai à l'épaule. Furieux, En Mai charge Garth et le poignarde, mais Mandy intervient et éloigne En Mai de Garth avant de s'enfuir. En Mai poursuit Mandy dans les champs où il tombe sur une fosse remplie d'animaux en décomposition. Alors qu'En Mai la supplie de s'en tenir à leur plan initial, Mandy reste défiante, s'armant d'une planche de bois pour repousser les attaques à la machette d'En Mai. Elle le frappe à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il succombe. Quelque temps plus tard, Mandy, ensanglantée et trempée dans la boue, revient vers Garth en brandissant un couteau. Cependant, au lieu de lui ôter la vie, elle enfonce le couteau dans le sol à côté de lui et l'aide à monter dans le camion. Reconnaissant pour son intervention, Garth exprime ses remerciements, la prenant pour une autre victime de l'horrible épreuve. Mandy répond par un sourire, se souvenant de la fois où elle a observé ses futures victimes depuis la voie ferrée, alors qu'elle se dirigeait vers le malheureux ranch. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.